Troisième volet de l'apprentissage du langage Python à l'aide de l'application en ligne Replit. Nous allons aborder cette fois-ci quelques commandes qui permettent notamment d'améliorer la convivialité d'un petit programme, hein. Ce sont les commandes input et print. Et puis on en profitera bien sûr pour définir un petit peu les variables float et int. Alors, je propose aujourd'hui de créer un petit programme de calcul d'intérêt simple, et donc, qui est l'objet de la première définition, hein, connaissant donc le capital, le taux et le nombre de jours, et puis donc de renvoyer le résultat, la variable i, et puis une deuxième fonction qui appelle la précédente, hein, c'est-à-dire que cette fonction calcule la valeur acquise d'un capital placé à t% pendant un nombre de jours j. Et donc la variable a donc est le calcul de cette valeur acquise, hein, qui est donc la somme du capital C et de l'intérêt. Et plutôt que de retaper la ligne de programme, on rappelle en fait la fonction précédente. Alors je vous renvoie à la capsule vidéo précédente, hein, qui aborde déjà ces notions de fonction et de fonction qui appelle une autre fonction. On va donc maintenant s'intéresser à la suite de ce programme, hein, pour améliorer un petit peu la convivialité du programme avec l'utilisateur. Donc on va écrire une ligne de commande qui a à la fois de multiples objectifs. Donc on va commencer déjà par rentrer la variable C. Donc on appellera C. On va définir un format à cette variable. C'est une variable float. Bon, pour simplifier les choses, on peut dire que c'est le nombre qu'on acceptera comme valeur du capital est un nombre décimal, hein. On s'autorise dans ce petit programme d'éventuellement rentrer une valeur, par exemple, au centime près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Ensuite, la suite de ces commandes, on va utiliser la commande input dans cette ligne. Input, en fait, attend que l'utilisateur entre au clavier une valeur ou une expression. Et on a la possibilité aussi dans cette commande Python d'intégrer du texte, une chaîne de caractères. Alors une chaîne de caractères, elle doit être saisie entre deux guillemets. Donc si j'appuie sur le guillemet, automatiquement j'ai les guillemets d'entrée et de sortie qui sont installés. Et puis je vais rentrer le texte. Donc entrer la valeur du capital. On peut éventuellement laisser quelques espaces. Et puis voilà notre première ligne de dialogue. Ensuite, on va faire la même chose pour la variable t, c'est-à-dire le taux annuel de placement. Donc toujours égal. On va se permettre aussi de rentrer éventuellement une valeur décimale, donc toujours en format float. Et puis, de la même façon, appel de saisie au clavier d'une valeur avec un petit peu de texte. Donc, entrer la valeur du taux annuel. Voilà. Et voilà. Ah, voilà, j'avais oublié une parenthèse derrière input. Le genre d'erreur. Ouais. Et puis, dernière chose, la même raisonnement pour le nombre de jours, la durée. Et cette fois-ci, comme le nombre de jours sera exprimé par un entier, inutile d'utiliser le format float, hein, qui prend plus de place en mémoire et qui, sur des programmes très longs, peuvent aussi ralentir l'exécution du programme. Bon, bien sûr, ici, sur un petit programme de moins d'une page, ça n'a pas grande influence. Mais c'est un réflexe à avoir et quelque chose à connaître, effectivement, dans le cadre
la saisie de programme. Entrer la durée en jours. Et voilà pour cette partie. Il ne reste plus qu'à valider. Et donc les deux lignes suivantes vont permettre d'afficher d'une manière un peu plus explicite les résultats de ce programme. On va peut-être mettre un petit commentaire. Donc la commande print utilisée pour afficher les résultats. Alors, toujours en Python, elle permet aussi donc d'afficher le résultat, mais aussi d'afficher du texte qui va avec. Donc, print l'intérêt est égal à, et puis l'affichage proprement dit du résultat. Donc on va signaler qu'on veut le résultat de la fonction intérêt simple. Avec chacun de ces paramètres tels qu'elle a été définie à la ligne 2. Et puis on va faire la même chose pour la valeur acquise. Est égal à, et puis la virgule comme séparateur, et là maintenant l'affichage proprement dit de ce résultat. Donc je rappelle la fonction décrite telle qu'à la ligne 7. Et voilà, notre programme est écrit. Il ne reste plus qu'à le tester en lançant le bouton exécution, un run. Alors, pour faciliter la lecture de l'exécution. Donc, entrez la valeur du capital, par exemple 4250 €. Entrez la valeur du taux annuel, par exemple 6,4%, 6,4. Entrez la durée en jours, par exemple 160 jours. Et puis je valide bien sûr par la touche entrée. Et là s'affichent effectivement les réponses avec du texte. L'intérêt est égal à 120, environ 89 et la valeur acquise est égale à 4370,89 €. Voilà, cette petite leçon est terminée.